Bonsoir, dans l'actualité ce soir, c'est parti pour la campagne de commercialisation des métaux ferreux et non ferreux pour l'exercice 2018-2019. L'accent a été mis sur la promotion des entreprises locales et le respect de la réglementation. Et puis la méningite, une réelle menace de santé publique en Guinée, 80 cas suspects, dont 10 décès pour ce début d'année 2018. Pour renforcer la riposte, 54 sites sont en cours d'installation dans les 17 préfectures les plus chaudes du pays. Enfin, nous irons à Daramaniaki avec ce touffe de soulagement pour les populations locales. 18 écoles viennent d'être mises à la disposition des acteurs du système éducatif évoluant dans cette localité. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le président de l'Assemblée paritaire de l'Union européenne chez le président du législatif guinéen, l'entretien entre ces deux personnalités a porté essentiellement sur l'implication de l'institution parlementaire dans la gestion de la crise que traverse le pays. Compte rendu d'audience, Robert Siditono. À l'Assemblée nationale, la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'Union européenne est venue écouter le point de vue de l'institution et connaître son niveau d'implication dans la gestion de la crise sociopolitique qui traverse le pays. Sur la question, le président de l'Assemblée nationale a largement informé la mission de l'Union européenne des démarches entreprises en termes de l'appel de tous les acteurs concernés à la retenue et au dialogue, mais aussi à l'application et au respect de la loi. L'entretien a par ailleurs permis de débattre d'autres sujets devant impliquer tous les acteurs de la vie nationale pour une sortie apaisée des crises. Dans une démocratie encore jeune, et donc il faut un peu de temps pour tout ça, mais si on se met tous à tirer dans le même sens, la préoccupation en Guinée-Conakry, à mon avis, n'est pas plus préoccupante que dans un ensemble d'autres pays. Mais je crois qu'ici, il y a quand même une volonté politique d'en sortir. Aujourd'hui, tous les pays sont préoccupés par leur manière de diriger. Ce n'est pas facile. Il n'y a plus aucun pays qui peut gouverner facilement. Donc, et il faut beaucoup compter sur la bonne volonté des uns et des autres. Moi, j'ai confiance. Je pense que il y a un gros travail qui est fait en matière économique et donc sociale. En matière démocratique, c'est quand même pas si mal que ça que le Parlement vote à l'unanimité un budget. Ça veut quand même dire que l'opposition et la majorité peuvent s'entendre. La Guinée-Conakry détient un certain nombre d'atouts. C'est un endroit géopolitique et géostratégique important à faire valoir dans ses relations internationales. Il y a un élément qui est peut-être passé inaperçu de la part des Guinéens, mais la manière dont le président a conduit la présidence de l'Union africaine a été saluée par tout le monde. Il a joué un rôle important dans l'apaisement sous-régional dans un certain nombre de pays. Les questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Assemblée nationale guinéenne et l'Assemblée parlementaire paritaire ont aussi marqué l'entretien. La campagne de commercialisation des métaux ferreux et non ferreux a été officiellement lancée cette semaine à Conakry pour l'exercice 2018-2019. L'accent a été mis sur le respect de la réglementation dans le secteur. Aboubakar Diaby, Alassane Tondon Camara. Il s'agit de la commercialisation des métaux usés constitués de fer notamment et d'autres comme le zinc et l'aluminium. Pour assurer une pérennisation de cette activité en Guinée, les ferrailleurs plaident pour un soutien accru du département du commerce. Pour être fort sur le terrain, il faut être appuyé par le ministère tutelle. C'est pourquoi on ne manque pas de dire vraiment au ministère tutelle de nous renforcer pour avoir vraiment asseoir notre pouvoir. En nous accordant certains papiers avant de donner à nos partenaires qui passent par la fédération, que la fédération fasse ce travail-là pour une meilleure organisation, bien sûr. Donc avec ça, là on pourra asseoir notre autorité réellement. Lors de la cérémonie de lancement de l'exercice 2018-2019 au sein de la filière ferraille, les autorités du ministère du Commerce ont insisté sur la réglementation dans le secteur. Pour cette deuxième expérience, les règles doivent être respectées dans les différents centres de tri. Nous avons attiré leur attention sur ça, sur la cohésion et l'entente, et qui est certainement un leadership qui va gérer et diriger plutôt la fédération. Et maintenant, le reste des préoccupations, nous allons les tenir compte. Certaines sont déjà
prises en compte comme mesure de la nouvelle campagne de commercialisation en ce qui concerne la primauté de la certification de l'acte qui sera délivré par la fédération dans les centres de tri, mais aussi nous avons pris aussi des mesures dans l'acte protégeant nos unités industrielles. Les acteurs de la filière ferraille sont déjà constitués en fédération pour mieux défendre leurs intérêts. À travers cette opération, la Guinée intègre enfin le système du commerce international. L'incendie qui a calciné certaines boutiques à Medina suscite beaucoup d'indignation de la part des hommes d'affaires guinéens. C'est le cas du Conseil national du patronat. Ousmane Kaba et son équipe viennent d'offrir un fourrage et une importante somme d'argent aux sinistrés du marché Mbalia. Le point avec Elaji Ayassila. Le marché Mbalia de Medina garde encore quelques traces de l'incendie du 17 mars dernier. Un incendie qui a causé d'énormes dégâts portant sur des marchandises et des billets de banque. Préoccupé par ce drame, le Conseil national du patronat guinéen a visité les installations et apporté une contribution d'un montant symbolique de 50 millions de francs guinéens. Un fourrage sera aussi offert au marché de Medina dans les prochains jours. Juste une manifestation de solidarité par rapport à ce qui est arrivé à nos collègues du secteur privé. Ce que nous avons vu depuis que nous sommes arrivés prouve que le secteur privé, dans sa globalité, a tout intérêt à s'unir pour servir de guide à tout gouvernant pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Au total, 290 conteneurs, 20 ateliers et 78 tables ont été calcinés et 398 victimes recensées. Un sinistre qui risque de marquer longtemps la vie de ces commerçants. Ils se réjouissent de cette marque de sympathie de la part du patronat guinéen. Ce qui est arrivé est l'œuvre de Dieu. Mais ce qui nous réjouit est le fait de venir jusqu'ici pour nous voir et nous offrir quelque chose. Cela nous a beaucoup soulagés. Le Conseil national du patronat guinéen est une plateforme des opérateurs économiques de Guinée. Il œuvre pour un développement économique harmonieux de la Guinée. Plus de 100 agents formés de nouveau pour la sécurité et la fluidité au niveau du port autonome de Conakry disposent désormais des outils nécessaires pour le contrôle des personnes et de leurs biens selon les normes de sécurité internationale. Lancé Kamisoko, Abdoulaye Diallo. Lancée le 19 mars passé, cette formation porte sur la fluidité, la sécurité et sûreté du port autonome de Conakry. Au total, 100 agents issus de la direction des opérations maritimes, de la sécurité et de la sûreté, de la direction commerciale et exploitation, de la gendarmerie du port et des autres services de sécurité évoluant au port ont bénéficié de cette formation. Ces exercices permettent de former davantage les différents corps du port et surtout le personnel du port à comment lutter contre des invasions terroristes. Un exercice pratique d'intervention sur un cas suspect a été mené. Avec cette démonstration, les autorités de la direction des ressources humaines et de la marine marchande sont convaincus de la protection totale des personnes et de leurs biens. Plus un port est fréquenté, plus il est compétitif. Donc pour qu'il soit compétitif, le facteur essentiel c'est la sûreté et la sécurité. Il faut que les personnes qui y fréquentent soient sûres que les mesures de sécurité et de sûreté sont mises en place. Donc ça favorise sa fréquentation pour compétir avec les autres ports de la sous-région, voire du monde. Dans le cadre de la politique de modernisation du port autonome de Conakry prônée par le président de la République, la directrice générale a demandé à ce que, prioritairement, le personnel soit à la hauteur des défis qui sont posés au port autonome de Conakry. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un personnel outillé pour la sécurité et la sûreté, mais aussi et surtout pour faire face aux différentes menaces auxquelles la sous-région est confrontée.
Ce renforcement de capacité d'intervention est l'un des volets du code ISPS, un code qui a vu jour aux États-Unis en 2011. Il s'agit des normes internationales de la sécurité et de la sûreté des ports. Dans l'actualité également, encourager une exploitation responsable de nos ressources halieutiques et le sens de cette tournée du ministre des Pêches dans les bases de surveillance du littoral. Et c'est pour la première fois que le débarcadère de Bongolon dans la préfecture de Bofa reçoit un ministre. Les conditions de travail des surveillants maritimes et les réalités de la pêche artisanale ont été examinées au cours de cette visite. Reportage en Soumani Toumani Kamara. Aller à la rencontre des différents acteurs de la pêche est l'un des volets de la nouvelle politique du gouvernement pour être en phase avec les réalités du secteur. Sur cette lancée, et pour la première fois de son histoire, le débarcadère de Bogolon dans Bofa accueille un ministre de la République. Notre difficulté majeure est l'enclavement du débarcadère de Bongolon. En saison des pluies, il est impossible d'évacuer nos produits par la route. C'est la doléance que nous avons posée au ministre des Pêches. Frédéric Loua visite les installations, échange avec les pêcheurs artisans et s'offre une traversée en mer pour mieux apprécier les activités de pêche et de surveillance maritime. Je suis vraiment comblé et je suis aussi surpris en même temps d'apprendre que je suis le premier des ministres des Pêches à faire un tour dans cette localité. Et c'est l'occasion pour moi de m'engager à aider ces pêcheurs, à aider les surveillants des pêches. En fait, si nous voulons une pêche, si nous voulons un truc efficace, si nous voulons faire une pêche durable, il faut être avec ceux qui surveillent, il faut être avec ceux qui pêchent. Créé en 1999 comme l'une des 6 bases du Centre national de surveillance des pêches, Bogolon, malgré quelques difficultés, continue de veiller au respect des normes et zones de pêche. C'est non seulement la surveillance en mer, à terre et à quai, dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Quand nous sortons, non, ce n'est pas facile. C'est quand nous sommes dans la zone couverte par le réseau. Mais sinon, le réseau téléphonique. Mais sinon, nous n'avons pas ces moyens. C'est pourquoi on a même signalé ça. Nous avons les difficultés de communication. Nous avons les difficultés d'eau. Nous allons à 7 km, à plus de 7 km pour puiser de l'eau régulièrement. Situé à une trentaine de kilomètres de la route nationale Bofa-Boké, le débarcadère de Bogolon a du mal à drainer ses produits de pêche vers les centres-villes. Des solutions sont envisagées pour rendre effective la nouvelle dynamique amorcée au ministère des Pêches, celle d'une exploitation responsable de nos ressources maritimes, mais aussi permettre à la pêche artisanale d'accroître sa contribution dans la fourniture des produits halieutiques aux populations. Comme annoncé dans les titres, la méningite est une réelle menace de santé publique en Guinée. Depuis des efforts du gouvernement et ses partenaires, des cas suspects de la maladie sont enregistrés depuis le début de cette année avec 10 décès. Pour renforcer la surveillance de cette épidémie, 54 sites sentinelles sont en cours d'installation dans les 17 préfectures les plus chaudes du pays. L'action est pilotée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Sori de Kera. Mois de mars, mois de la chaleur par excellence. C'est aussi la période de survenue de certaines maladies à potentiel épidémique. C'est le cas de l'épidémie de la méningite. Depuis janvier 2018, 80 cas suspects sont enregistrés en Guinée avec 10 décès. Le nouveau plan de riposte envisagé est la mise en place de 3 sites sentinelles dans chacune des 17 préfectures les plus chaudes du pays. Les agents des sites sont formés aux techniques de détection précoce de la maladie. Farana se trouve dans la zone à haut risque de survenue de la méningite parce que tous les districts sanitaires de la région de Farana se trouvent dans la zone de la ceinture méningée. Raison pour laquelle nous sommes là, pour la réactivation de ces sites
dans ces différentes localités. Avec l'ANS, on a formé 641 agents de santé communautaire et pratiquement chaque village a un agent formé et ces agents donc sont chargés d'assurer la surveillance à base communautaire. Et cette activité donc qu'on vient donc de lancer, ça va non seulement améliorer la surveillance de cette maladie, parce que nous savons que, je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui est dangereuse. Donc ces sites sentinelles vont donc assurer la surveillance donc, de cette maladie, en plus des autres maladies à potentiel épidémique. Au niveau de chaque structure identifiée, la formation touche le chef du centre de santé, son suppléant est le point focal de la surveillance à base communautaire. La formation est aussi élargie à 6 médecins des services des urgences, de la pédiatrie, de la médecine et 4 spécialistes des centres de traitement épidémiologique. Ces derniers s'occupent essentiellement de la prise en charge des cas de la méningite jugés graves. Quand un syndrome méningé est posé au CTPC, la première attitude c'est de faire d'abord un prélèvement, c'est-à-dire la ponction lombaire, pour analyser le liquide céphalorachidien. Maintenant, en fonction de ces résultats, on met maintenant un traitement en route. L'implantation des sites sentinelles méningites intervient après la mise en place des équipes régionales et préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies, ainsi que les centres d'opération des urgences en santé publique. L'offensive du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire vise à doter la Guinée de moyens de prévention et de gestion rapide et efficace des épidémies. À Mamou, l'heure est à la surveillance aussi des maladies animales. L'USAID et la FAO tentent d'élaborer un plan national de surveillance de la brucellose, une maladie d'origine animale qui s'attaque souvent au cheptel. RTJ Mamou, Mamadou Patibaldi. Amamou, agent vétérinaire et spécialiste de santé des régions de la Basse et de la Moyenne Guinée, ainsi que des experts et consultants guinéens sont venus échanger sur comment mettre en œuvre le plan national de surveillance de la brucellose. La démarche vise à définir des stratégies efficaces de surveillance syndromique de cette maladie encore mal maîtrisée par les éleveurs. Pour lutter efficacement contre cette zoonose, il faut l'attaquer à sa source animale. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Élevage et des Protections animales, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, organise ce présent atelier afin de vous outiller. Identifiée comme une maladie à haute potentialité endémique par les experts, la brucellose est l'une des pathologies la plus dangereuse pour le cheptel et la santé des populations, avec des incidences graves sur l'économie du pays. Pour renforcer ses actions sur le terrain, le ministère de l'Élevage et des Protections animales et la FAO préconisent l'approche One Wealth, une stratégie qui implique l'ensemble des acteurs. Au sortir de cette formation, vous serez capable de mettre en place un système d'alerte efficace pour le dépistage, la surveillance, afin de mener la lutte contre la brucellose. Je vous demande donc d'accorder une attention particulière à cette formation afin de la restituer au niveau des différents chefs de poste de vos préfectures respectives. Avec ces concertations périodiques, le gouvernement attache de prix à la promotion du secteur à travers la détection précoce de l'épidémie, l'élaboration d'une feuille de route de lutte contre les zoonoses pour les acteurs et partenaires et une large sensibilisation des éleveurs sur le respect des règles de surveillance du cheptel en Guinée. Respect du contenu local par les entreprises minières, la SND tente actuellement une approche de formation professionnelle des jeunes déscolarisés, non scolarisés. La première phase de ce programme a touché une vingtaine de jeunes des localités de Sigirini. Mamadi Ternakamisoko. Ces jeunes âgés de 14 à 20 ans démontrent leur savoir-faire sur les installations de la SMD. Fraîchement sortis du centre de formation professionnelle de Sigiri, où ils ont appris les métiers d'électricité bâtiment et de plomberie sanitaire pendant une année à la charge de la société minière. Aujourd'hui stagiaires à la SMD, ces 10 jeunes reçoivent leur certificat de qualification professionnelle.
À leur côté, 10 autres jeunes dames bénéficiaires de 2 années de formation en couture à Sigirini sont libérées à la satisfaction générale. Nous sommes confrontés à une demande d'emploi. Bon, disons des demandes récurrentes d'emploi venant de la communauté. Il se trouve que nous ne pouvons pas offrir des emplois, nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes. Alors nous nous sommes dit il vaut mieux prendre autrement cette question d'emploi au niveau de la société. En quoi faisant? Il faut accompagner les jeunes dans l'apprentissage, notamment des métiers. L'objectif principal est de promouvoir l'insertion socio-économique et l'employabilité des jeunes. Cette initiative locale de formation qualifiante pourrait être un moyen de sortir de nombreux jeunes du piège de l'orpaillage traditionnel. C'est à la collaboration de la société, de la localité qui nous ont fourni l'effort pour la formation à Sigiri pour nous débarrasser de l'orpaillage, pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, on est très content. Je suis ravi de cette formation des jeunes filles et des jeunes garçons de la collectivité locale de Sigirini. Donner un métier à un jeune, c'est vraiment l'insérer dans le processus social normal. Ces 20 jeunes sont les premiers bénéficiaires de ce programme pilote de la société minière de Dinguiraï. Un engagement social qui obéit à la nouvelle politique minière du gouvernement guinéen obligeant les entreprises minières au respect du contenu local. The aim is to work in harmony, peace and trust with our communities. Les objectifs ici, c'est les bonnes relations de paix, de développement, surtout dans le cadre de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc la bonne relation doit être profitable des deux côtés. Ces séries de formations traduisent le bon rapport de cohabitation pacifique entre la SMD et les localités voisines. Des infrastructures scolaires pour la localité de Daramaniaki dans Télémélé. Au total, 18 écoles sont mises à la disposition des populations. C'est dans le cadre du programme Éducation des jeunes. C'est le fruit d'une synergie entre le gouvernement guinéen et l'UNICEF. Moussa Bangoura. La sous-préfecture de Daramaniaki dans la préfecture de Télémélé bénéficie de nouvelles infrastructures scolaires. Il s'agit de 18 établissements scolaires dont la construction a été réalisée dans la période 2012-2017. L'initiative est du gouvernement guinéen en partenariat avec l'UNICEF. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'accélération de l'éducation des jeunes filles en Guinée. C'est le lieu et le moment de féliciter et de remercier très humblement le président de la République, le professeur Alpha Condé, le secrétaire général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et les partenaires techniques et financiers pour d'une part avoir accepté l'idée du projet PAEF et pour tous les accompagnements réalisés d'autre part qui ont eu à produire des résultats significatifs pour les communautés dans le cadre de la scolarisation, du maintien et de la réussite de la jeune fille. 24 654 élèves, dont 11 509 filles et 258 écoles de 9 sous-préfectures sous-scolarisées sont dotées en fournitures et matériel didactique. Des innovations à base communautaire en vue de favoriser la scolarisation et le maintien des filles à travers l'appui des ADC, des SPE ont été mises en œuvre. Selon des enquêtes réalisées par l'UNICEF, la ville de Télémélé avait l'un des plus faibles taux de scolarisation. À ce jour, plus de 10 000 filles sont inscrites à l'école, un chiffre que les partenaires comptent doubler. Je saisis l'occasion pour encourager les différents acteurs ici présents à entretenir, à maintenir soigneusement ces infrastructures, à faciliter le séjour et le travail des enseignants et encadreurs, à travers notamment l'appui moral et matériel dont ils auront besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Avec ces constructions qui auront la mission de booster la scolarisation et après au moins 5 années d'expérimentation, les résultats qui ont été constatés en 2017 sont des résultats très concluants qui confortent les gens dans l'espoir.
En plus des établissements scolaires, 18 forages et des centres d'encadrement sont aussi offerts à la localité. Toute une satisfaction pour la population bénéficiaire. Un nouveau centre de formation en études avancées vient de voir le jour en Guinée, logé dans l'enceinte de l'université Nongo-Conakry. Ce centre est spécialisé dans la formation des ingénieurs et administrateurs évoluant dans les domaines des techniques d'information et de la communication. Daouda Tabansila pour plus de détails. À l'image des étudiants d'Afrique et du monde, l'étudiant guinéen doit être opérationnel dès la fin de ses études universitaires. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soutient les universités publiques et privées dans leur effort de promotion d'un enseignement de qualité. Que nous encourageons, de la part des universités, qu'elles soient privées ou publiques, intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Donc ce que l'université UNC vient de nous montrer est très encourageant. Ils ont notre soutien et nous encourageons aussi les autres universités à aller dans ce sens parce qu'il vaut mieux professionnaliser les filières pour que les étudiants à la sortie de leur cycle universitaire soient immédiatement opérationnels ou en tout cas trouvent immédiatement du travail qui correspond à leur qualification. Ce centre de formation en études avancées et certifié qui s'ouvre à l'université Nongo-Conakry UNC ouvre une étude large allant des concepts de base aux réseaux les plus complexes. Une gamme de programmes de formation et de tests informatiques pour répondre aux besoins des professionnels de l'informatique. Aux étudiants, une fois formés et certifiés ici, de venir directement être employables. Un cursus de certification CCNA, par exemple, donne un équivalent d'1 an d'expérience à un enfant. Simplement. Et s'il fait un cursus CCNP, qui est un niveau supérieur, il peut réclamer 3 ans d'expérience dans le domaine des TIC. Donc c'est un atout indéniable qu'il devrait avoir et ça prend pratiquement 1 an à 2 ans pour pouvoir avoir le cursus complet. Développer une compréhension globale du fonctionnement des réseaux, des protocoles et services en mettant l'accent sur les enseignements pratiques et les compétences professionnelles essentielles. Ceci constitue l'objectif de ce programme Cisco, une aubaine pour les apprenants. Moi, par exemple, je suis juriste. Si je dois travailler dans un bureau, je n'ai plus besoin de faire recours au travail. Donc, maintenancier, donc technicien, je peux moi-même assembler les composantes de mon ordinateur, voir s'il y a une panne et faire le travail. La formation au centre Cisco s'adresse aux ingénieurs et administrateurs, aux gestionnaires, aux ingénieurs systèmes, aux concepteurs IT et à tout apprenant ayant des formations basiques en informatique. Et puis le lavage de véhicules à haute pression, le service est désormais disponible dans certaines stations de la capitale, dénommée Total Watch. La cérémonie de lancement de ce service de lavage de véhicules a eu lieu ce samedi à Saint-Fil. C'est quoi Total Watch et quels sont ses avantages? Des éléments de réponse dans ce publi-reportage de Maïmouna Bella Diallo. La concurrence dans le secteur des hydrocarbures entre les stations-service du pays fait du bien à la clientèle. C'est le cas de la station-service Total de Saint-Fil-PTT qui vient de lancer un nouveau service pour les clients dénommé Total Wash. Le lavage haute pression, c'est une nouvelle technique de lavage innovante qui s'effectue en 4 étapes. La première étape en fait consiste à utiliser l'eau chaude savonneuse. Elle permet d'éliminer toutes les salissures. Ensuite, la seconde étape, elle permet d'utiliser la brosse à mousse savonneuse. À partir de cette brosse à mousse, on peut nettoyer les parties les plus sales. Et ensuite, nous passons à la troisième étape qui est la phase de rinçage. Pour la phase de rinçage, en fait, on utilise toujours la lance haute pression. Elle injecte en fait de l'eau froide. Et pour terminer, nous avons la quatrième étape. La quatrième étape, c'est l'option de cirage, c'est-à-dire on cire le véhicule. L'avantage de cirer, d'utiliser la cire de Lotus, c'est que non seulement elle fait briller la voiture, mais aussi elle protège la carrosserie et la peinture de la voiture. Alors les avantages de Total Wash, comme je l'expliquais tantôt, c'est avoir un temps de lavage déjà assez réduit, comme vous l'avez constaté, de 10 à 14 minutes pour le client. Ça, c'est le premier avantage. Le second avantage pour le client, c'est des produits qui sont utilisés, adaptés à tout type de véhicule. Des produits de la jante à la carrosserie, à l'intérieur des véhicules,
C'est ça l'avantage. En plus aussi, vous avez le coût. Avoir ces services-là de qualité à un coût très raisonnable. Aussitôt lancé, ce service par sa qualité, sa rapidité et surtout son tarif accessible attire déjà du monde. Ce véhicule blanc est arrivé très sale et après 15 minutes de service, Total Wash, le propriétaire se dit heureux. Je suis content aujourd'hui parce que j'ai vu ma voiture, elle est belle, elle est jolie encore, elle est propre. Donc vraiment, je suis content aujourd'hui. Même son de cloche pour cette dame propriétaire de cet autre véhicule. Elle promet de revenir pour un autre service. Total Wash utilise un matériel de dernière génération pour toutes sortes de véhicules. Il est disponible pour le moment dans les stations Total de Sam, Fil PTT, Bellevue, T5, Minière et Kisoso pour le confort des conducteurs. Ce dimanche 1er avril, les chrétiens du monde célèbrent Pâques. Après 40 jours de jeûne, de prière et d'abstinence, les fidèles vont célébrer la résurrection du Christ. À propos, voici la déclaration du secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Ali Chamal Bangoura, est au micro de Aboubakar Diaby. À cette occasion solennelle, au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de celui de M. Mamadi Youla, Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de tous les fidèles musulmans de Guinée et à mon nom personnel, j'ai l'insigne honneur et le plaisir de vous souhaiter une très joyeuse fête de Pâques 2018. Ainsi qu'à tous les autres chrétiennes et chrétiens du monde. Les peuples de Guinée en général et le gouvernement en particulier sont convaincus que Dieu le tout miséricordieux et le très miséricordieux dans votre carême a pris en compte, grâce à l'humilité et l'insistance de vos prières, les préoccupations majeures que vous lui avez soumises et les crises actuelles qui traversent la nation guinéenne pour des fins heureuses. Que Dieu vous entende et exauce vos prières et qu'il déverse sa miséricorde sur la Guinée et les Guinéens. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez la déclaration du président de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée par rapport à la célébration de la fête de Pâques. Enfin, page noire, la famille Conté de Bouramaya vient de perdre un de leurs. Elhadj Mamadouba Conté, frère cadet de feu général Lansana Conté, ancien président. Décès survenu ce vendredi 30 mars des suites de maladie. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Mamadi Youla. Ousmane Bangoura. Elhadj Mamadouba Conté a tiré sa révérence ce vendredi 30 mars à Conakry, aux environs de 6 h du matin, à l'âge de 76 ans, des suites de maladie. Formodou Conté, pour les intimes, est le frère cadet du général Lansana Conté, ancien président de la République de Guinée de 1984 à 2008. Aussitôt informé, le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée à la famille éplorée. Le chef de l'État, lorsqu'il a appris cette triste nouvelle, a immédiatement dépêché une délégation, comme vous le voyez, de haut niveau. Il m'a demandé personnellement de venir auprès de la famille Conté, accompagné de cette forte délégation, pour venir présenter ses condoléances à lui en tant que chef de l'État, les condoléances du gouvernement et les condoléances de tout le peuple de Guinée à la famille du président Lansana Conté. Venus des différentes localités de Bouramaya, parents, amis et collaborateurs se souviennent de l'homme. C'est un homme humble, religieux, honnêtement, qui a passé toute sa vie de façon modeste, même pendant le temps du pouvoir de son grand frère. C'est un regret pour la famille, car c'est une autorité morale qui est partie aujourd'hui. Il est difficile de le remplacer dans sa famille.
Vraiment merci au président de la République, merci aux membres du gouvernement, merci à l'ensemble des Guinéens qui ont bien voulu assister la famille, venir présenter leurs condoléances, tous les Guinéens. C'est le lieu, je crois, de réalisation que nous devons faire en tête que les Guinéens, nous sommes une et indivisibles et nous devons continuer dans ce sens-là. C'est désormais ici, dans son Bouramaya natal, qu'El Hadji Mamadou Ba Konté Foromodou repose auprès de ses frères. Voilà, c'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée AEMEG, nous souhaitons à tous les fidèles chrétiens de Guinée, ainsi qu'au peuple de Guinée, une très agréable et paisible fête de Pâques. La Pâque chrétienne est la fête de la célébration de l'espérance. Même si par moments, l'horizon semble obscur, même si tout semble parfois perdu sous le poids de l'incrédulité et des erreurs humaines, et même si les voies semblent sans issue, la Pâque nous enseigne qu'il y a de l'espoir pour nous, pour nos familles et pour notre nation. À la Pâque, l'Église commémore la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, et depuis plus de 2000 ans, il apparaît que plus rien n'est impossible à celui qui croit que Dieu a ramené à la vie celui qui était mort. Chers compatriotes, en vous souhaitant une très bonne fête de Pâques, je vous recommande